Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le vidéo tirage de cartes. Ah, je ne vois plus l'écran. Voilà, je revois l'écran. Alors, donc, on va être sur un tirage général. Je ne sais pas quel est le sujet abordé. J'espère que la guidance d'hier vous aura fait plaisir. Je l'ai recommencé quand même 2 fois. Et je vous souhaite bien sûr une bonne fête du travail. Voilà, je demande à ce que le jeu soit protégé, que les énergies soient purifiées. Voilà. Donc je vais être sûre sur la féminité sacrée et sûre aussi sur le tarot des rêves de Gaïa. C'est ce qui m'est venu dans la conscience. Alors je ne savais pas trop si j'allais faire un tirage ou pas, et puis finalement oui. Allez hop. Je vais prendre donc en tout premier la féminité sacrée qui est un jeu qui va nous donner déjà la note, le travail, comment on appelle ça, le sujet. Alors, il n'y a pas besoin de beaucoup les battre apparemment, ok. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisés. On va prendre du temps en fait pour soi. On va prendre des petits messages. Un message, un seul. On va explorer notre potentiel féminin. Les gardiennes de la joie. Hop. Les gardiennes de la joie. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Alors ça, c'est le plus difficile, je trouve, c'est vraiment mettre de la conscience dans tout ce que l'on fait. C'est pour ça que j'ai été invitée là à battre les cartes tranquillement. Mettre de la conscience, ça demande donc de ralentir. Mettre de la conscience, si on est sur la couleur orange, la couleur de l'enfant intérieur, pour que la joie s'installe de manière durable, pour que vous ayez, vous avez compris, hein, comment on appelle ça, des souvenirs dans lesquels vous allez pouvoir puiser pour pouvoir avancer dans les moments difficiles. Alors je ne sais pas quelle est la situation là actuellement, mais en tous les cas, on est sur la joie. Derrière, il y a les fourberies de l'ego, qui est une carte qui n'est pas très jolie, mais qui nous dit qui est-ce qui veut aller vite finalement? Qui est-ce qui a besoin d'aller vite? Est-ce que c'est votre idée? Est-ce que ça vous donne de la joie? Voilà. Hein, si vous allez lentement parce que vous êtes d'une nature lente, si votre âme est lente, si vous suivez la voie du cœur, eh bien, vous n'allez pas être dans cette énergie de vite, vite, vite. Voilà. Voici donc pour le premier jeu, je vais aller sur le tarot des rêves de Gaïa. On va se connecter donc à nos rêves. Celui-ci est très fort hein, comme tarot, il est particulier, c'est pas un tarot traditionnel, on a des figures qui n'apparaissent pas dans le tarot qui apparaissent ici. Hein, on n'est pas sur un tarot avec les 21 lames, etc. Alors, notre tarot, que dit-il? Hop, les rêves de Gaïa, voilà. Ça va faire un petit moment que je ne l'ai pas utilisé aussi. Donc je vais bien le mélanger par contre. On va prendre donc cette carte-ci. En fait, ayez vos propres rituels. Si vous vous êtes intéressé par tirer les cartes, c'est un message qui me vient, donc je vous le donne. Il n'y a pas de règles. C'est vraiment en fonction de votre personnalité, ça demande de l'observation, ça demande de la conscience. Et vraiment, ça va vous mettre en joie parce que vous allez avoir votre propre code, votre propre style. C'est comme pour les tenues vestimentaires. Il y a des règles, mais qu'est-ce qui vous va réellement? Vous allez vite voir que vous sortez du cadre. Hein. Vous n'allez pas porter un t-shirt et un t-shirt blanc et un jean bleu. Hein. Cette première carte, c'est ciel et terre. La carte 11, l'équilibre entre le ciel et la terre. L'équilibre entre la mission de vie et le fait d'être connecté à la terre. Voilà. Alors ici, il y a des justices. Au niveau de la justice, il y a des règlements. Il y a des
Au niveau de la justice, certains vont réussir là, hein. C'est en couleur or. Vous allez avoir gain de cause. Hein. Au niveau de la justice, vous êtes un ours, vous êtes à l'équilibre entre la terre et le ciel là. Hein. C'est juste pour vous, hein. C'est la justice divine qui s'abat. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Vous allez avoir gain de cause, hein, s'il n'y a aucun doute. Ici, la carte, le 7, ouais, le mental. Encore cet œil-là, qui est, ok, le roi de terre et mort renaissance. C'est ce que je vous dis. C'est la fin de cet homme-là. Le roi de terre, c'est ce masculin qui est très ancré, très posé. Mais il y a ce serpent hein, sur cette carte. Vous avez dû utiliser la ruse, vous êtes fait spoiler, vous êtes fait avoir, vous êtes fait voler. Mais moi, ce que je sens, c'est qu'on vous a volé votre joie. Hein, ça tombe carrément ici. Et on vous dit que vous êtes protégés, les gardiennes de la joie. Je ressens beaucoup. Il y en a qui ont des larmes là. Ouais. Donc, vous vous êtes fait avoir quelque part. On vous a volé. Hein, et on vous dit que c'est une renaissance. Regardez, c'est cet œuf là. C'est vous à l'intérieur de l'œuf. Il y a un enfant. L'enfant intérieur est en train de... Il va bientôt éclore. Il est là. Hein, il y a une grenouille qui regarde. On va dire pourquoi tu t'inquiètes. Hein, c'est qu'un cycle en fait. Voilà. C'est une expérience. Le roi de terre, je vais bien recouvrir. Profitez de tous les instants en conscience. Voilà. Alors, celle-ci, on nous dit le 6. Ok, il y a de très très belles couleurs. On est sur l'énergie de la guérison. Alors, l'énergie de la guérison, d'accord? Alors, j'ai du mal à lire les symboles là, donc pour moi on est sur l'énergie de guérison, regardez, et c'est aligné, vos chakras sont alignés, ça, c'est voulu par le divin, c'est une bonne nouvelle. Donc je comprends pourquoi j'ai fait la guidance, j'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Au niveau de la justice, ça apparaissait dans mon tirage hier, la justice, mais je ne l'ai pas prononcé. Parce que moi, j'ai aussi mes propres, on va dire, je reste un être humain, donc j'ai mes propres limites. Des fois, je vois les choses et je ne les dis pas. Donc, je refais le tirage, c'est pas grave. Et c'est pour vous dire qu'au niveau de la justice, là, j'ai ces deux glands là, vous allez, ça va être mieux pour vous. Voilà. J'ai ces deux glands là, c'est quoi ça? Ben, vous avez compris. Hein, je ne sais pas qui sont ces deux glands pour vous. Il y a deux personnes là qui vous cassent les roubignoles, j'ai envie de vous dire. Le cerf là qui terrorisait tout le monde, il est à plat. Hein, là, voilà. Alors, il y a comme un dragon dans le coin, quelqu'un qui vous protège. Il y a un dragon dans le coin. Et j'ai le scribe. Ça va passer par l'écrit. Le scribe. Utilisez bien les écrits. La renaissance, vous avez passé, il y a une justice, il y a une décision de justice, il y a, les antennes sont connectées, là on vous écoute, on vous entend, ouais, une abeille, c'est un travail d'équipe et soyez déterminés, il n'y a rien à chercher, il y a une justice au niveau terrestre, j'ai envie de dire, il n'y a pas que la justice divine, il y a la justice des hommes aussi, et elle va être en votre faveur. Hein. Il y a un testament qui arrive, il y a des biens voilà, qui vont être légués, voilà. Alors, je veux bien une dernière carte. Alors, le tarot des rêves de Gaïa, pour moi, c'est un tarot qui est arrivé au moment où j'avais des doutes dans certaines de mes décisions. Et je le ressors très rarement puisque je me sens de plus en plus guidée naturellement sans passer par les cartes. Et puis j'ai du soutien, clairement. Donc, ce qui se passe, c'est que je l'utilisais quand j'avais besoin d'une leçon de sagesse, d'un message de sagesse. Donc c'est ce que je vais faire là maintenant, je vais prendre le message de sagesse. Quels sont les mots que vous avez besoin d'entendre ? La corne d'abondance. L'abondance arrive. Et vous êtes guidé. Ouvrez bien vos antennes, soyez bien dans le mental. C'est-à-dire, vous faites les choses de manière ordonnée, logique. Et ça va être celle-ci. Waouh, 10, 2.
J'en sais rien. Donc, on va regarder ça. Regardez. Par contre, j'interprète bien. Il y a une énorme transformation. Regardez cette carte qui illumine littéralement le jeu. Il y a comme une énorme protection divine. Vous êtes protégé. Hein. Alors là, je vais prendre donc la carte 10. 10 de quoi? De terre, d'air. Oui, oui, c'est ça. 10 d'air. Alors, 10 d'air, 241. Je vais prendre le mot qui va... Dans ce processus, puisqu'il s'agit d'un processus, on l'a bien compris, dans ce processus, votre perception est à jamais modifiée. Vous êtes pour toujours transformé, avec tous les papillons qu'il y a là. Vous êtes pour toujours transformé. Voilà. Vous n'avez plus du tout envie d'adopter les vieux modèles qui limitent et restreignent, qui épousent une croyance de ce que vous ne devriez pas ou vous ne pouvez pas. Vous vous avancez avec confiance dans le grand mystère en sachant que même lorsque la vie amène conflits et carreaux, si l'on reste centré, on est dans la paix. C'est ce que je vous dis. Là, c'est l'alignement. Voilà. C'est intégrer le conscient et l'inconscient, l'âme et l'ombre, le masculin et le féminin. C'est ce que je vous dis avec cette carte. C'est que vous êtes un ours, vous êtes à l'équilibre entre l'énergie féminine et masculine. Et créer un tout où, au centre, réside le soi. La dualité ne sépare plus et ne divise plus, tout est en harmonie et tout travaille à l'unisson. Vous êtes, vous, entière, complète et toujours en évolution. Et cette évolution n'est pas un processus linéaire, c'est un processus cyclique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une question de cycle en fait. D'observer le soi et de ne voir depuis une multitude de points de vue, c'est d'accepter d'intégrer toutes les facettes et tous les aspects de soi dans un tout. Vous n'êtes pas que lumière, hein. Vous êtes, il y a la partie ombre, il y a la partie lumière, et c'est ça l'alignement. Bon, écoutez, moi j'apprends au fur et à mesure comme tout le monde, et je peux vous dire que là, regardez, j'ai la reine d'eau, elle est magnifique. La reine d'eau, c'est-à-dire que elle est en 2 decks. Vous êtes vraiment, comment dirais-je, émotionnellement, vous avez pris en sagesse, vous avancez peut-être avec lenteur, mais c'est là quoi, c'est là. C'est la transformation, elle est là. J'ai la transformation sur le vol, d'accord, sur la trahison. Le 7 d'air, c'est le 7 d'air ça. Si c'est le 7 d'air, alors c'est le 7 d'épée normalement la trahison, mais moi je vais bien prendre le 7 d'air dans ce jeu. J'interprète un peu les cartes là. 7 d'air, 229. Une dernière, 229. 8, 9. Ah, je ne l'ai pas. C'est que je ne suis pas obligée de vous la lire. Roi de terre, oui. Le roi de terre, si vous voulez. Sur le plan professionnel, certains peuvent le considérer comme ennuyeux et pédant, mais ces méthodes sont solides. Utilisez bien la bonne méthode. Le 7 d'air, mon cher ami. Affrontez votre stress. Voilà. Alors, je vous la lis parce que... voilà, c'est méditer pour apaiser votre esprit. On a la fleur de lotus, là. Et puis, est-ce que l'extérieur vous manque? Si votre monde est devenu aussi un endroit aussi isolé qu'une île, sortez un peu plus peut-être, tout simplement. Voyez un peu plus de monde. Ça va vraiment vous aider. Si quelqu'un sonne à votre porte et vous propose une invitation, vous la prenez. D'accord? Voilà. Vous prenez les invitations qu'on vous lance. Je vous dis à bientôt.